Bonjour, merci de nous retrouver sur ce nouveau plateau consacré à l'évolution des diplômes de la conception à la réalisation. Pour s'entretenir avec moi aujourd'hui, Jean-Yves Hernandez, vous êtes responsable technique relais MIP au rectorat de Toulouse. Alors, pour être plus clair, vous êtes adjoint au délégué académique aux formations pro, initiales et continues, c'est ça? C'est exact. En fait, vous faites quoi? Alors, nous travaillons dans notre service à la réflexion sur l'évolution de la carte de formation dans notre région, dans notre académie plus précisément, pour accompagner l'évolution à la fois des secteurs économiques qui évoluent et pour adapter le mieux possible le besoin des entreprises en termes de recrutement et le souhait de nos élèves d'aller vers tel ou tel métier. Donc, alors, on traite souvent notre éducation nationale, parce que qui aime bien châtie bien, d'immobilisme, mais en fait non, parce que vous êtes très attentif à l'évolution. Il y a une évolution majeure, bien sûr, qui est liée au numérique. Donc, dans les formations, dans les diplômes, que ce soit en initial ou en continu, il faut tenir compte effectivement de cette évolution. effectivement, une de nos missions, c'est de suivre au plus près l'évolution des métiers, et notamment aujourd'hui grâce à l'apport du numérique dans tous les métiers, dans tous les procédés de fabrication, et d'adapter, alors le ministère y travaille et nous déclinons dans les académies en termes opérationnels, pour faire en sorte que le jeune sorti de l'école soit au plus près et au mieux formé en fonction des besoins et des attentes de l'entreprise. Alors, très concrètement, de qui on parle? De quelle formation parle-t-on? Alors aujourd'hui, dans le cadre de ce salon, nous parlons des métiers de l'industrie, donc tout ce qui traite de la conception de produits industriels et de leur réalisation dans l'industrie, par l'industrie. Et donc ces métiers évoluent effectivement aujourd'hui et on adapte nos diplômes. Et le niveau de formation, quel est-il? Aujourd'hui plutôt niveau BTS, mais sachant que ces évolutions vont impacter toutes les formations de la voie professionnelle, du CAP au BTS pour ce qui nous concerne. Bac Pro, CAP, BTS? Bac Pro, CAP et au-delà, mais bon là ça concerne plutôt l'enseignement supérieur, mais dans un cadre plus général, effectivement, on s'intéresse à toute l'évolution du niveau exécutant, je dirais, à ingénieur. Alors, on va détailler cette évolution. Alors c'est complexe, mais quand même fort intéressant, parce que, bon, pour parler simple, il y a quelques années, il y avait le prof, il y avait l'élève, et le prof enseignait, donc c'était vraiment quelque chose de très descendant. Pour simplifier, aujourd'hui, on est passé à autre chose. Aujourd'hui, on essaye de passer à autre chose, déjà parce que la pédagogie et le besoin de nos élèves ont évolué. Le descendant ne marche plus aussi bien qu'avant. Ouais. Nos élèves sont différents de ce que nous étions, nous, à leur âge. Et l'évolution des technologies fait que, quelque part, l'enseignant ne doit plus être que quelqu'un qui est déteneur du savoir. Le savoir, on le trouve par Internet notamment. On a des cours en ligne, on a des ressources énormes en ligne. Donc, le prof doit évoluer dans sa pédagogie et on va chercher à développer d'autres compétences chez nos élèves. Si je caricature, lorsque nous étions sur les bancs de l'école, on nous apprenait souvent à reproduire ce que savaient faire nos anciens, les personnes qui nous avaient précédés. Aujourd'hui, l'accélération de l'évolution des technologies par l'apport du numérique fait que on n'imagine même pas ce que sont encore les métiers de demain et de demain, un demain qui est très proche. Donc on doit plutôt développer des compétences classiques, mais des compétences à la créativité, à l'innovation, au travail collaboratif. Ne pas travailler seul, travailler en réseau. Alors on va le développer ça, mais effectivement, évolution des diplômes de la conception à la réalisation. La conception, c'est maintenant un enseignement à part, vraiment à part, avec des techniques à part, des moyens à part. On va commencer par ça, la partie conception. Qu'est-ce qu'on leur apprend? Comment ça marche? Alors la conception, c'est partant d'un cahier des charges, c'est-à-dire du souhait du client. De concevoir un nouveau produit, c'est de prendre l'ensemble des contraintes, le prix, le délai de fabrication, la matière, la résistance, la durée de vie, et de réaliser un nouveau produit. Alors effectivement, on apprend à nos élèves à gérer les connaissances académiques nécessaires en résistance des matériaux, etc. Mais on leur apprend aussi à utiliser de nouveaux outils, de nouveaux logiciels qui permettent de concevoir, par exemple, directement une pièce en 3 dimensions, en prenant en aspect en compte les contraintes de résistance directement de la pièce, les volumes, la résistance. Donc on a un certain nombre d'outils qui ont fait considérablement évoluer déjà tout ce qui était conception. Alors, ce qui est très important aussi, c'est qu'on ne conçoit pas tout seul dans la classe ou dans l'atelier. Non, une pièce peut être définie en équipe, ça peut être un ensemble de pièces. Donc, un projet peut être mené par plusieurs étudiants en même temps qui, lors d'un projet, notamment pour la préparation de l'examen, se fait en équipe. Et
Oui, en équipe, mais poursuivez effectivement. Et là, l'enseignant, lui, il est là pour accompagner l'équipe. Ouais. Il ne dispense plus ses connaissances descendantes devant un tableau blanc, mais il oriente ses élèves vers les solutions, mais ce sont les élèves qui font. Ouais. Et les élèves sont acteurs, ils définissent réellement, et parfois même ils étudient de nouveaux produits qui seront proposés à une entreprise qui peut être qui souvent est une vraie entreprise avec un vrai cahier des charges. Alors la conception jusqu'à la réalisation, et là aussi, il y a des nouveaux process en réalisation, c'est nouveau. Ce qui évolue là maintenant, la conception avait déjà évolué. Ce qui évolue maintenant, c'est les procédés de fabrication, notamment les procédés additifs. Oui. C'est-à-dire qu'on ajoute de la matière pour faire une pièce et on arrête d'enlever, enfin de moins en moins peut-être. Pour la plupart des gens, on connaît ça sous les imprimantes 3D. Voilà, l'imprimante 3D, pour le spécialiste, la fabrication additive, qui va permettre de plus en plus de réaliser des pièces de façon différente, puisque on peut imprimer la pièce au lieu d'enlever de la matière. Donc on peut accéder à de nouvelles géométries, de nouvelles formes, aller chercher de nouvelles performances, ce qui veut dire qu'il faut un aller-retour, un retour maintenant du procédé de fabrication vers le concepteur. Le concepteur doit prendre en compte la batterie de procédés possibles pour faire le meilleur choix technico-économique en fonction du produit à réaliser. Alors, ce qui est passionnant et ce qui est peut-être difficile pour l'éducation nationale, c'est qu'il va falloir apprendre à ces jeunes une certaine ouverture d'esprit, parce qu'après, ils vont bosser avec des designers, avec des ingénieurs. Enfin, ça va être très ouvert, les gens avec qui ils vont devoir parler. Ouverture d'esprit et créativité. Créativité, donc effectivement... imaginer de nouvelles solutions. Lorsqu'on est en bureau d'études et qu'on interagit avec la fabrication et que les procédés évoluent, il faut avoir de nouvelles idées, proposer de nouvelles solutions de forme de pièces ou d'ensemble de pièces. Donc il faut être créatif. La pièce n'existe pas, il ne s'agit pas que de la reproduire ou de la copier. On peut chercher de nouvelles performances, puisque la fabrication additive permet d'obtenir de nouvelles formes. Donc vraiment, il faut développer cet aspect créativité et puis compléter avec l'esprit de travail en équipe et aller vers ce qu'on appelle le travail collaboratif. Oui. Travail collaboratif, puisque là, on peut aller très loin avec ces nouveaux procédés et imaginer des équipes où d'emblée, on met autour de table le concepteur, le fabricant et le designer, parce qu'une pièce, pour qu'elle soit achetée, il faut qu'elle soit aussi parfois jolie, efficace et qu'elle soit designée. Donc, tout ça rend le tour de table plus riche et donc il faut que nos élèves soient capables de dialoguer avec l'ensemble des partenaires autour de table. Alors, qui dit évolution dit nouvelle formation. Vous avez un nouveau BTS, c'est pour la rentrée à venir là ? Alors pour la rentrée, c'est pour celle-ci, celle qui a déjà eu lieu, on démarre un nouveau BTS, un BTS conception des processus et de réalisation de produits, donc qui va intégrer dès la formation, donc dès l'après-bac sur 2 ans, ces nouveaux concepts, notamment de fabrication additive et ce dialogue entre la conception et la réalisation. L'idée, c'est vraiment qu'on forme nos jeunes au plus près des besoins de l'entreprise aujourd'hui. Ouais. Et alors justement, pour aller là, c'est ce qu'on a souvent reproché aussi à l'enseignement supérieur, c'était d'être trop dissocié des entreprises. Ça, c'est quelque chose qui a été intégré. Vous avez mis en place un campus des métiers et des qualifications. C'est ça l'idée, c'est rapprocher l'universitaire avec l'entreprise. L'idée du ministère, c'est effectivement de pouvoir, sur un territoire, en fonction de filières prioritaires pour un territoire, donc prenons la région Occitanie, de pouvoir fédérer l'ensemble des acteurs de la formation, du niveau lycée professionnel, donc du CAP, au niveau ingénieur et en allant jusqu'au laboratoire de recherche, de façon à soutenir le plus efficacement possible le développement, la performance d'une filière économique pour l'intérêt, je dirais, d'un territoire, donc de l'emploi, de l'insertion professionnelle des jeunes et puis de la lutte contre le chômage globalement. Ouais. Jean-Yves Hernandez, merci beaucoup. Merci de nous avoir présenté cette évolution des diplômes de la conception à la réalisation. Merci.